Il y a 50 ans, un météore a traversé la planète Terre, émettant une mystérieuse énergie verte. À ce moment-là, un groupe d'amis fait une course dont les finalistes sont un Furio et son frère aîné Anton. Voyant la jeune fille s'approcher, Anton active une scie et coupe son vélo en deux, faisant tomber sa sœur au milieu de la piste. La course semble désormais jouée, jusqu'à ce que la jeune fille aperçoive un brouillard provenant de la météorite et pénétrer dans son corps. Contrôlé par une force inconnue, un Furio parvient à rassembler les morceaux de son vélo et reprend la course, pédalant plus vite que jamais. Alors qu'Anton s'approche de la ligne d'arrivée, sa sœur se lance à toute vitesse et pousse son vélo contre une colline. Le garçon perd alors le contrôle et s'écrase contre la porte du garage, son ami Olaf accourant à son secours. Cependant, un Furio semble plus forte grâce au pouvoir de la météorite et déclare que désormais, son frère devra obéir à ses ordres. Aujourd'hui, Anton est devenu scientifique et sa nouvelle invention est une machine capable d'absorber l'énergie de la météorite qui a donné ses pouvoirs à sa sœur. Selon ses calculs, la météorite passe près de la Terre tous les 50 ans. Et si tout se passe bien, il pourra enfin se venger d'un Furio. À propos d'elle, sa sœur est devenue une super méchante qui porte une combinaison technologique pour cacher son identité et utilise ses pouvoirs pour commettre des crimes. Pendant ce temps, un garçon nommé Will attend avec impatience la naissance de son petit frère, Charlie. De plus, le garçon est fan de bandes dessinées de super-héros et nous raconte sa routine à l'école, où il est harcelé par un trio de brutes. Heureusement, son père vient généralement à son secours dans ces moments-là et travaille dur pour combattre les criminels de la ville. Le lendemain matin, c'est le moment de la naissance de Charlie et toute la famille se précipite à l'hôpital. Dans un autre quartier de la ville, Anton et Olaf attendent la météorite et l'aperçoivent dès qu'elle traverse le ciel. Le scientifique tente d'activer la machine pour absorber son énergie. Cependant, l'appareil ne fonctionne pas et, pour une raison inconnue, la météorite change de direction et passe devant l'une des fenêtres de l'hôpital. À ce moment-là, Will et sa famille célèbrent l'arrivée de Charlie et le laissent se reposer dans son berceau sans se rendre compte que le bébé vient d'absorber l'énergie de la météorite. Quand il arrive à la maison, Will a un œil au beurre noir et demande pourquoi son père est en retard. Mais tout le monde est occupé à s'occuper de Charlie. Pour aggraver les choses, lorsqu'il se rend dans sa chambre, Will découvre que ses affaires ont été transférées dans l'ancien bureau de son père et que sa chambre appartient désormais à son petit frère. Lorsque la nuit tombe, Will va dormir sur un matelas dans le bureau et finit par faire tomber du mur une note sur l'affaire du voleur masqué. Incapable de dormir, le garçon commence à classer les documents et trouve un schéma entre les crimes, révélant le prochain lieu qui sera cambriolé. Will court alors tout raconter à son père, mais celui-ci est trop fatigué après avoir passé la nuit avec Charlie. Dégoûté, le garçon rassemble ses affaires et décide de sortir pour enquêter seul sur les crimes. Mais alors qu'il sort, il trouve sa mère qui emmène Charlie dans une poussette. Elle lui dit qu'elle doit travailler sur son livre et Will est donc obligé d'emmener son frère faire une promenade. Pendant ce temps, Anton vient de modifier sa voiture, la transformant en un fauteuil capable d'absorber les pouvoirs d'un super-héros. Il a l'intention de la tester secrètement sur un Furio, mais sa sœur arrive au laboratoire peu après, affirmant avoir découvert un nouveau super-pouvoir. Elle en fait la démonstration et active un champ de force capable de réduire n'importe quel objet. Loin de là, Will emmène Charlie à l'entrepôt où le prochain crime va avoir lieu. En entrant, il trouve un groupe d'hommes habillés en serveurs qui volent des produits électroniques. Le garçon essaie d'enregistrer tout cela avec son téléphone portable, mais Charlie se met à pleurer, attirant l'attention des criminels. Malheureusement pour lui, Charlie utilise ses pouvoirs pour soulever le type jusqu'au plafond, puis le fait tomber au sol. Son corps est tordu. Ses complices vont voir ce qui s'est passé, mais l'enfant réveille d'autres super pouvoirs, émettant de la lumière de son corps et utilisant le magnétisme pour arracher les mitraillettes des méchants. Une fois le combat terminé, Will est stupéfait par les capacités de son frère, qui est en quelque sorte devenu un super-héros. Au loin, Anton est toujours frustré par l'échec de son plan. Lorsque les hommes de main d'un Furio se présentent au laboratoire, ils racontent avoir été attaqués par un être doté de super-pouvoirs qui semblait avoir la taille d'un enfant. En entendant cela, le scientifique soupçonne que l'énergie du météorite s'est retrouvée dans un nouveau-né et se précipite à l'hôpital pour le prouver. Pendant ce temps, Will ramène son frère à la maison. Quand il se rend compte que le bébé est déjà capable de parler pour empêcher ses parents de découvrir ses pouvoirs, le garçon se dépêche d'emmener Charlie dans sa chambre. Une fois là-bas, Will utilise ses connaissances en bande dessinée pour enseigner à Charlie ce que signifie être un super-héros et pourquoi il doit garder le secret. Le garçon décide de poursuivre le véhicule, mais en chemin, il tombe sur le trio de voyous de l'école. Ceux-ci tentent à nouveau de frapper Will, mais Charlie sort de la poussette, attrape le nez du chef et commence à le cogner contre le sol. Les autres prennent peur et s'enfuient, ce qui impressionne encore plus Will. Après la bagarre, le camion poubelle est déjà hors de portée, mais Charlie met Will dans le chariot et le pousse avec toute sa force et sa vitesse. Après une longue poursuite, les deux frères parviennent à monter dans le camion et se retrouvent dans une base secrète. À l'intérieur, ils essaient de se cacher,
mais le véhicule traverse un passage qui est rapidement fermé par une porte à serrure électronique. Will ne croit pas qu'ils parviendront à l'ouvrir, mais Charlie utilise sa force et la brise facilement. Une fois le passage franchi, les frères trouvent plusieurs armes de combat et des exosquelettes de combat. Will soupçonne les voleurs de voler des armes et de la technologie, mais il ne sait pas encore pourquoi et continue à chercher lorsqu'il trouve un laboratoire souterrain. Comme l'endroit est sombre, Charlie a peur et demande à son frère de revenir parce que ses parents lui manquent. Will lui dit qu'ils ne peuvent pas encore partir, mais son frère n'est qu'un enfant et se remet à pleurer fort. Le bruit est entendu par Olaf et les hommes de main d'un Fio, qui trouvent les deux frères et se lancent à leur poursuite. Avec Charlie dans ses bras, Will court désespérément à la recherche d'une sortie lorsqu'il trouve un escalier à l'intérieur d'un conduit d'aération. Heureusement, les deux garçons atteignent le bas de l'escalier et se retrouvent dans la bouche d'égout d'un terrain de basket, mais il n'y a pas de temps à perdre et ils se cachent derrière une benne à ordures. Quelques minutes plus tard, le père de l'enfant arrive en voiture, mais il porte désormais une nouvelle armure de combat. Un matin, le scientifique suit le garçon jusqu'à son domicile après l'école et lui dit qu'il peut l'aider à ne plus être la risée de tous et à devenir un héros, en lui remettant une carte avec son adresse. Will ne prête pas beaucoup d'attention à l'homme. Frustré, Will se rend dans la chambre de Charlie et laisse son sac à dos par terre pendant qu'il tente de découvrir par lui-même la véritable identité du voleur masqué. Perdu dans ses pensées, il ne remarque pas que son frère utilise ses pouvoirs télépathiques pour voir ce qu'il y a dans le sac à dos. Malheureusement pour Will, l'enfant trouve ses notes dans son cahier, où il parle d'exploiter les pouvoirs de son frère à son avantage. Charlie est blessé par son frère et, grâce à ses pouvoirs, il le chasse de sa chambre et ne veut plus entendre parler de lui. En voyant la carte de visite d'Anon, Will décide de se rendre à l'adresse indiquée et le trouve vivant dans une caravane. Le scientifique est heureux de voir le garçon et lui dit qu'il peut l'aider à transférer les pouvoirs de son frère à lui. Mais il doit d'abord lui donner une potion qu'il a créée. Cette potion a été mise dans une bouteille et Anton dit qu'avec elle, l'enfant deviendra temporairement faible. Bien qu'hésitant, Will accepte, la bouteille à la main, il rentre chez lui et la donne à Charlie. Après cela, les frères s'endorment et quand ils se réveillent, Will va voir Charlie, mais il se rend compte qu'il ne se sent pas bien et qu'il ne peut même pas parler. Repentant de ce qu'il a fait, le garçon enfourche son vélo et part à la recherche d'Anton pour lui demander d'annuler l'effet de la potion. Pendant ce temps, sa famille se rend à une fête en l'honneur du policier pour son acte héroïque. De retour chez Will, il arrive à la caravane d'Anon et demande au scientifique d'annuler l'effet de la potion qu'il a donnée à son frère. Cependant, celui-ci refuse et laisse le garçon piégé dans la caravane, disant qu'il va chercher l'enfant pour absorber ses pouvoirs. Le scientifique s'en va, déguisé en chauffeur, et part en limousine pour emmener la famille du garçon à la fête. Comprenant qu'il doit les sauver, Will parvient à s'échapper par une ouverture dans le toit et part à la recherche de la limousine sur son vélo. Mais lorsqu'il arrive sur le lieu de l'événement, la réceptionniste l'empêche d'entrer. Pendant ce temps, Anton laisse la famille à l'intérieur et dit qu'il emmènera Charlie à son père pour le spectacle. Will voit l'homme emmener son frère par la fenêtre et cherche un moyen d'entrer. Quand il trouve la fenêtre de la cuisine ouverte, il entre et voit Anton mettre Charlie dans la voiture et, dès qu'il la démarre, un liquide vert commence à s'échapper de l'autre côté. Le processus se termine et Charlie se retrouve sans ses pouvoirs. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, un Furio apparaît dans la pièce et demande à son frère ce qu'il fait. Anton essaie de le cacher en disant qu'il teste simplement une nouvelle invention et Will profite du fait qu'ils sont tous les deux distraits pour échanger le récipient contenant le liquide contre une tasse de café. La dispute continue et Anton décide de prendre la tasse dans la machine et la boit, annonçant à sa sœur qu'il est lui aussi devenu un être doté de super pouvoirs. Le scientifique l'attaque d'un coup de poing, mais il se rend vite compte qu'il est encore faible et inférieur et réagit, laissant son frère enfermé dans une pièce. Quand il voit la tasse contenant le liquide au pouvoir. Au début, le garçon est tenté de le boire et de devenir le nouveau super-héros, mais il se rend compte que Charlie, sans ses pouvoirs, ne peut plus parler comme avant. Sur ce, le garçon met son égoïsme de côté et donne le liquide à Charlie pour qu'il le boive. Mais l'enfant est encore faible. Les choses empirent lorsqu'il apprend que l'événement est sur le point de commencer et que son père va bientôt signer le document autorisant l'achat des armes. Soupçonnant qu'il s'agit d'un autre plan du méchant masqué, le garçon se précipite sur le lieu de l'événement et s'empare du document, menaçant de le déchirer devant tout le monde. Son père lui demande pourquoi il fait cela et le garçon lui répond que tout cet événement est une mascarade organisée par le véritable voleur masqué. Le policier demande alors qui est ce voleur et, à la grande surprise de tous, Will désigne le propriétaire du fournisseur d'armes. Comme prévu, tout le monde trouve cela absurde et se met à rire du garçon. Une fois de plus, Will se sent humilié, mais il aperçoit un bouton caché dans la boucle de la ceinture de la femme. En appuyant dessus, il active le mécanisme de la combinaison technologique d'un Furio. Son identité révélée, le méchant décide de se venger et capture le garçon, le lançant dans les airs. Après avoir parcouru une longue distance, un Furio lâche Will dans les airs. Mais juste au moment où tout semble perdu pour le garçon, Charlie apparaît. Grâce à ses pouvoirs retrouvés,
Il s'envole et sauve son frère juste à temps. Dans une attaque surprise, un Furio lance la cloche sur Charlie, mais l'enfant crée un portail qui renvoie la cloche vers la méchante. À l'intérieur, la méchante se prépare à porter le coup final avec son rayon réducteur. Malgré sa petite taille, la méchante a toujours ses pouvoirs et dirige les rayons vers son frère. À ce moment précis, Will aperçoit la machine qui absorbe les pouvoirs et la ramasse pour l'utiliser contre un Furio. Il absorbe toute l'énergie du méchant. La méchante étant vaincue, la police l'enferme dans une boîte tandis que le reste des invités félicite Will et Charlie d'avoir sauvé la situation. Au même moment, Anton tente de s'emparer du liquide contenant les pouvoirs de sa sœur, mais Will l'en empêche, affirmant que les super pouvoirs ne doivent être donnés qu'à ceux qui les méritent. Enfin, Charlie utilise un autre de ses pouvoirs, l'hypnose, et efface la mémoire de tout le monde, sauf celle de Will, sur tout ce qui s'est passé. Grâce à cela, personne ne se souvient que l'enfant a des super pouvoirs et les deux frères peuvent reprendre leur vie normale.